gens croient en Dieu et font l'expérience de ses paroles. En le vénérant de tout cœur, ils auront son amour et son salut. Ces gens peuvent témoigner de Dieu, ils vivent la vérité, témoins de ce qu'il est, son tempérament. Ils voient son amour et le vivent. Si les gens veulent aimer Dieu, ils doivent goûter à sa beauté et contempler sa beauté. Alors s'éveillera en eux un cœur aimant Dieu et loyal envers Dieu. Oh, 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 oh. Dieu ne se fait pas aimer par des mots ou des idées. Il ne force pas les gens, il les laisse l'aimer de leur plein gré. Il les laisse voir sa beauté dans ses paroles et dans son œuvre. Et ensuite il fait naître en eux un amour réel pour Dieu. De cette façon les gens lui rendent vraiment hommage. Ils ne l'aiment pas par incitation et encore moins par impulsion. Si les gens veulent aimer Dieu, ils doivent goûter à sa beauté et contempler sa beauté. Alors s'éveillera en eux un cœur aimant Dieu et loyal envers Dieu. Ils aiment Dieu car ils voient sa beauté. Ils voient tant de choses en lui dont cet amour est digne. Ils ont vu son salut, sa sagesse, ses actes merveilleux. Et c'est pourquoi ils louent Dieu et le désirent. Cette passion s'éveille tellement qu'il ne survivrait pas sans l'amour de Dieu. Si les gens veulent aimer Dieu, ils doivent goûter à sa beauté et contempler sa beauté. Alors s'éveillera en eux un cœur aimant Dieu et loyal envers Dieu. Oh, 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 et loyal envers Dieu. Oh toi qui es corrompu, oui corrompu, ne perds pas de temps, n'hésite pas une seconde. Car tous ceux qui m'aiment pourront voir mon œuvre merveilleuse réalisée en eux. Alors sois humble, sois vraiment humble, car j'utilise seulement ceux qui sont humbles. Viens te reposer sur moi, viens te reposer sur moi. Oh toi qui m'aimes de tout ton cœur, toi qui es méprisé par tous les autres. Oh toi qui es prêt à
t'ouvrir pleinement à moi. Je serai pleinement ouvert à toi. Je te laisserai comprendre mes intentions à tout moment. Et quand tu seras devant moi, tu recevras mes bénédictions. Viens te reposer sur moi. Viens te reposer sur moi. Ou alors tu n'accompliras rien du tout. Et tout sera en vain. Viens te reposer sur moi. Pour ceux qui se dépensent pour moi, pour ceux qui se dépensent, ceux qui s'offrent à moi et portent mes fardeaux, ne seront jamais traités injustement. La justice sera révélée. Viens te reposer sur moi. Viens te reposer sur moi. Ou alors tu n'accompliras rien du tout. Et tout sera en vain. Reposer sur moi. Ne vous plaignez pas de moi, ma grâce vous suffit à tous. Vous devriez plutôt venir et la recevoir. Écoutez sa douceur incomparable. Cela créera non seulement de l'amour pour moi, mais cela l'augmentera. Mon œuvre s'effectue par étapes. Je ne suis jamais confus ou négligent. Pour me suivre, vous devez m'imiter. Regardez et apprendre de moi. Si vous suivez mes pas, alors vous serez conduits vers la manifestation du royaume. Oh, acclamez-moi d'une seule voix. Mon œuvre sera réalisée en vous tous. N'êtes-vous pas bénis? C'est difficile à croire, je vous amène ici pour que vous voyez mon œuvre merveilleuse. Viens te reposer sur moi. Viens te reposer sur moi. Ou alors tu n'accompliras rien du tout. Et tout sera sur moi. Devez placer les richesses devant vous, en vous demandant de choisir librement parmi tous ceux qu'il vous a donnés, et en disant qu'il ne vous condamnerait pas. La plupart choisiraient les richesses, abandonnant la vérité. Les meilleurs abandonneraient les richesses, et ils choisiraient alors contre-cœur la vérité. Les indécis choisiraient richesse et vérité. Ne vous verrait-on pas ainsi sous votre vrai jour? Vous ferez toujours un tel choix entre la vérité et tout ce à quoi vous êtes fidèle, et votre attitude restera la même invariablement. Et beaucoup n'ont-ils pas aussi hésité entre le bien et le mal? Dans la bataille entre le bien et le mal,
le noir et le blanc. Vous êtes certainement conscient de vos choix. Entre la famille et Dieu, les enfants et Dieu, la paix et les soucis. Entre la richesse et la pauvreté, le génial et le commun, l'amour et le rejet. Si on vous demandait de choisir à nouveau, quelle serait votre position? Serait-ce toujours l'ancienne? Donneriez-vous encore à Dieu douleur et déception? Vos cœurs pourraient-ils encore avoir cette petite chaleur? Ne sauriez-vous pas comment le cœur de Dieu se console? Bien vite et choisi une famille sereine plutôt que détruite. Et choisi la richesse, pas le devoir, et sans jamais vous retourner. Et choisi le luxe et non la pauvreté, et la famille mais pas Dieu. Et bien vite sont choisies des notions plutôt que la vérité. En faisant face à vos mauvaises actions de toutes sortes, Dieu a littéralement perdu foi en vous. Il est profondément consterné par le fait que vos cœurs ne veuillent pas être adoucis. Dieu a passé tant d'années à se dévouer, tant d'années et fait tant d'efforts pour ne ressentir que résignation et des amours de votre part. Et pourtant les espoirs qu'il vous porte grandissent chaque jour, car le jour de Dieu s'étend déjà devant tous. Mais vous cherchez, vous vous accrochez encore à l'obscurité, au mal. N'avez-vous donc jamais pensé à quoi tout cela aboutirait? Si on vous demandait de choisir à nouveau, quelle serait votre position? Serait-ce toujours l'ancienne? Donneriez-vous encore à Dieu douleur et déception? Vos cœurs pourraient-ils encore avoir cette petite chaleur? Ne sauriez-vous pas comment le cœur de Dieu se console? Ne sauriez-vous pas comment le cœur de Dieu se console? La connaissance de la parole de Dieu consiste à connaître Dieu et son œuvre. Savoir les visions implique de connaître Dieu, son humanité, sa parole, son œuvre. Grâce à sa parole, les hommes connaissent Dieu. Grâce à sa parole, ils comprennent son cœur. Par son œuvre, il voit son tempérament. Par l'œuvre de Dieu, ils savent ce qu'est Dieu. Connaître Dieu est le but ultime, atteindre au terme de son œuvre. L'ultime exigence de Dieu pour l'homme en vue de son témoignage final. Dieu accomplit cette œuvre afin que l'homme puisse enfin se tourner.
première étape. La foi initiale devient plus profonde quand l'homme réussit à connaître Dieu et à faire l'expérience de son œuvre. Si ta foi en Dieu est juste une croyance, si tu ne cherches pas à le connaître, alors ta foi en Dieu n'est pas réelle. Une chose est certaine, ta foi n'est pas pure. Connaître Dieu est le but ultime à atteindre au terme de son œuvre. L'ultime exigence de Dieu pour l'homme en vue de son témoignage final. Dieu accomplit cette œuvre afin que l'homme puisse enfin se tourner vers lui. Si en faisant l'expérience de son œuvre, l'homme en vient à connaître Dieu, peu à peu son tempérament changera, sa foi deviendra toujours plus sincère. Et quand l'homme vivra bien sa foi en Dieu, il aura alors vraiment gagné Dieu. Dieu s'est refait chair après maintes efforts pour que l'homme puisse le voir et le connaître. Connaître Dieu est le but ultime à atteindre au terme de son œuvre. L'ultime exigence de Dieu pour l'homme en vue de son témoignage final. Dieu accomplit cette œuvre afin que l'homme puisse enfin se tourner vers lui. Les hommes ne peuvent aimer Dieu qu'en connaissant Dieu, et pour l'aimer, ils doivent œuvrer pour le comprendre, qu'importe comment et ce qu'ils cherchent. Ils doivent apprendre à le connaître, ainsi ils répondront à la volonté de Dieu. Prenons pour exemple l'essence de pierre et de pâle. Tu devrais comprendre que ceux qui ne cherchent pas la vie se fatiguent en vain. Si tu crois en Dieu et le suis, alors tu l'aimes vraiment dans ton cœur. Rejette ton tempérament corrompu, fais ton devoir de créature de Dieu. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement, le changement. Le changement. Puisque tu crois en Dieu et le suis, tu devrais lui donner tout ton être. Évite de penser à tes propres intérêts, seul compte le désir de Dieu. Tu devrais obéir à celui qui t'a créé, car
que tu n'es pas capable de contrôler ton propre destin. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement, le changement. Le changement. Le changement. Si Dieu s'est incarné, c'est uniquement parce que l'homme corrompu avait des besoins. Pour ceux qui doivent être sauvés, la valeur de l'esprit est bien inférieure à la valeur de la chair. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. L'œuvre de l'esprit peut recouvrir tout l'univers, des montagnes aux océans, des rivières au lac. L'œuvre de la chair concerne mieux chaque personne avec laquelle il s'associe. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. De plus, la chair de Dieu, dans sa forme tangible, est mieux comprise par l'homme, bien plus fiable aussi. Dieu peut aussi approfondir la connaissance que l'homme a de lui laisser une plus forte impression de ses actes. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. De son tempérament jadis corrompu et dépravé, Dieu incarné apportera le salut à l'homme. L'œuvre de l'esprit est mystérieuse, dure à voir et à comprendre. Aussi les hommes ne comptent que sur leur maigre imagination. Cependant, l'œuvre de la chair est normale, dotée d'une grande sagesse et basée sur la réalité. L'homme peut voir l'œuvre de la chair de ses propres yeux. Il peut faire l'expérience de la sagesse de Dieu. Pas besoin d'imagination, ce sont la précision et la valeur de l'œuvre de Dieu. Dans la chair, seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. L'homme a besoin d'une œuvre réelle.
transmettre des choses intangibles ou leur donner un sens général. Comment l'esprit agit, dans quelle direction il va, tout cela reste difficile à imaginer pour l'homme doté d'un esprit. Oui, l'œuvre de l'esprit est dure à imaginer. L'œuvre de Dieu dans la chair est différente. Sa volonté est claire, elle guide l'homme et lui donne des buts précis. Pour l'homme corrompu, c'est une œuvre de très grande valeur. Il peut la voir, la toucher, ses paroles sont précises, ses objectifs sont clairs. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. Seule une œuvre réelle peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé. Dieu incarné apportera le salut. Alors peut sauver l'humanité. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. Seul Dieu incarné peut sauver l'humanité. Si merveilleux, si grands sont les actes de Dieu Tout-Puissant. Cette trompette sonne et cet tonnerre retentisse. Cette coupe sont versées par Dieu Tout-Puissant. Cela sera démontré, il ne peut y avoir de doute. Ceux qui aujourd'hui se dévouent entièrement recevront sûrement de grandes bénédictions de Dieu. Ceux qui veulent sauver leur vie perdront leur vie. Tout est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Tu ne devrais plus suspendre tes pas maintenant. Le ciel et la terre subissent un énorme changement. Sans endroit où se cacher, l'homme se lamentera sans aucun autre choix devant lui. Dieu nous aime chaque jour. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu Tout-Puissant. Nous les hommes n'avons rien à décider. Suivez l'œuvre actuelle du Saint-Esprit, et chacun sera au clair avec lui-même, sans avoir besoin que d'autres lui rappellent les étapes sur lesquelles l'œuvre a progressé. Tu dois souvent te présenter devant Dieu Tout-Puissant, et tu peux vraiment tout lui demander, et il t'éclairera sûrement de l'intérieur. À des moments cruciaux, il te protégera. Dieu nous aime chaque jour. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement Dieu
ton être. Avec sa protection, son attention, que peut-on craindre? Aujourd'hui, l'accomplissement de sa volonté est proche. Ouvre tes yeux spirituels, le ciel s'ouvrira. Pourquoi avoir peur d'un simple geste de sa main? Le ciel et la terre peuvent être anéantis par Dieu. Alors pourquoi l'homme est-il inquiet? Les choses sont toujours entre les mains de Dieu. Dieu nous aime chaque jour. Seul Dieu tout-puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu tout-puissant. Les hommes n'avons rien à décider. Le ciel et la terre peuvent changer à sa guise. Il peut nous rendre complets à sa guise. Ne sois pas anxieux, avance calmement. Sois vigilant et attentif aussi. Sois réactif car sa volonté est faite. Son projet est terminé, son plan a réussi. Ses fils sont maintenant devant son trône. Il juge les peuples avec Dieu tout-puissant. Dieu nous aime chaque jour. Seul Dieu tout-puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu tout-puissant. Les hommes n'avons rien à décider. Ceux qui persécutent l'Église et blessent les fils de Dieu seront sévèrement punis, c'est certain. Ceux qui offrent tout leur cœur à Dieu et le soutiennent, Dieu les aimera d'un amour éternel. La deuxième œuvre d'incarnation semble très différente de la première. Cette fois rien de la première œuvre n'est visible. C'est comme si elle n'avait rien en commun. Bien que l'œuvre des deux chairs soit différente, cela ne prouve pas que leur source le soit aussi. C'est la nature de l'œuvre accomplie qui prouve leur origine et non leur apparence. Bien que l'œuvre des deux chairs incarnées soit différente, l'essence et la source de leur œuvre sont les mêmes. Elles font deux étapes différentes de l'œuvre et apparaissent chacune à deux ères différentes. Dans tous les cas, les incarnations de Dieu partagent la même origine, la même essence. C'est une vérité que personne ne peut nier. C'est une vérité que personne ne peut nier. Pendant les trois étapes de son œuvre, Dieu s'est incarné deux fois. Complémentaires l'une de l'autre, les deux ont commencé une nouvelle ère et une nouvelle œuvre. Ni le regard de l'homme, ni son esprit ne sont capables de dire si les deux chairs partagent la même source.
mais elles sont les mêmes dans leur essence. Car leur œuvre, oui, leur œuvre provient du même esprit source. Bien que l'œuvre des deux chairs incarnées soit différente, l'essence et la source de leur œuvre sont les mêmes. Elles font deux étapes différentes de l'œuvre et apparaissent chacune à deux ères différentes. Dans tous les cas, les incarnations de Dieu partagent la même origine, la même essence. C'est une vérité que personne ne peut nier. C'est une vérité que personne ne peut nier. Que les deux chairs partagent la même source ne peut être établi par l'air ni par leur lieu de naissance, ni jugé par d'autres facteurs similaires, mais bien par l'œuvre divine qu'elles expriment. Bien que l'œuvre des deux chairs incarnées soit différente, l'essence et la source de leur œuvre sont les mêmes. Elles font deux étapes différentes de l'œuvre et apparaissent chacune à deux ères différentes. Dans tous les cas, les incarnations de Dieu partagent la même origine, la même essence. C'est une vérité que personne ne peut nier. C'est une vérité que personne ne peut nier. chair corrompue et non directement l'esprit de Satan. L'œuvre de jugement est faite parmi les hommes et non dans le monde spirituel. Si l'esprit de Dieu accomplissait lui-même cette œuvre, le jugement ne serait pas aussi complet, à tel point que l'homme l'accepterait difficilement, puisque l'homme ne peut voir l'esprit face à face devant lui, et donc les effets ne seraient pas si rapides, et il serait encore plus difficile à l'homme de contempler clairement le tempérament de Dieu qu'on ne peut offenser. Personne n'est plus qualifié que Dieu incarné pour juger la corruption de la chair de l'homme. Non, personne n'est plus apte que Dieu incarné pour juger la corruption de la chair de l'homme. Si Dieu incarné juge les hommes corrompus, alors seulement Satan peut être vaincu. Bien qu'il possède une humanité normale, Dieu peut juger l'injustice de l'homme. Cela prouve qu'il est saint et différent. Seul Dieu est qualifié pour juger l'homme, car il détient la vérité et la justice. Quant aux autres, ils ne peuvent juger autrui. C'est en jugeant les notions et l'opposition
qui résiste puis obéit, persécute puis accepte, préjuge puis comprend, rejette puis aime. Ce sont les effets de l'œuvre de Dieu incarné. L'homme est sauvé quand il accepte son jugement. Il apprend peu à peu à le connaître par ses paroles, et il est conquis alors qu'il s'oppose à lui. C'est la vie que l'homme reçoit de Dieu quand il accepte son châtiment. Toute cette œuvre est faite par Dieu incarné. Elle n'est pas faite par l'Esprit de Dieu. Personne n'est plus qualifié que Dieu incarné pour juger la corruption de la chair de l'homme. Non, personne n'est plus apte que Dieu incarné pour juger la corruption de la chair de l'homme. C'est bien le Dieu incarné et non l'Esprit de Dieu qui mène à bien le jugement de toute l'humanité. Personne ne peut comprendre la vision de l'œuvre du plan de gestion de 6000 ans de Dieu. C'est un mystère qui reste opaque pour l'homme. Quoi que l'homme arrive à saisir de la Bible, ce ne sont que des paroles car l'essence de la Bible lui échappe. Cette œuvre de 6000 ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties. C'est le plus grand mystère jamais connu. Aucun prophète au fil des âges n'a jamais pu le comprendre, car ce mystère n'est révélé que durant les derniers jours. Durant les derniers jours. Oh. Le plan de gestion de 6000 ans est le plus grand des mystères, si impénétrable pour l'homme et si profondément caché. Personne ne peut saisir la volonté de Dieu, à moins que Dieu lui-même n'explique et ne révèle tout à l'homme. Autrement, elle restera jamais une énigme. Qu'avons-nous à faire des hommes de religion si personne ne vous en avait parlé? Comment sauriez-vous? Cette œuvre de 6000 ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties. C'est le plus grand mystère jamais connu. Aucun prophète au fil des âges
n'a jamais pu le comprendre, car ce mystère n'est révélé que durant les derniers jours. Durant les derniers jours, en lisant la Bible, l'homme a beau comprendre quelques vérités, expliquer certaines paroles ou étudier certains chapitres, il n'en saisit pas le sens pour autant. L'homme ne voit que de mortes paroles, il ne voit ni l'œuvre de Jésus ni celle de l'Éternel. L'homme est incapable de déchiffrer le mystère de toute cette œuvre. Cette œuvre de 6000 ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties. C'est le plus grand mystère jamais connu. Aucun prophète au fil des âges n'a jamais pu le comprendre, car ce mystère n'est révélé que durant les derniers jours. Durant les derniers jours. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. La parole de Dieu gouverne l'homme, elle est nourriture et force. Savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi des paroles de sa bouche. C'est ce que Dieu accomplira en vous. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume. Ceci grâce à sa parole. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Toi chaque jour, ces paroles
Chaque jour mange ses paroles. Ne rejette pas leur vérité et tu seras perfectionné. Qui met fin à l'erreur. Dieu a le tempérament de châtier pour révéler ce qui est injuste et juger tous les hommes en public pour perfectionner ceux qu'il aime vraiment. Ce tempérament peut mettre fin à l'erreur. La création entière sera classée par nature et par genre. C'est à ce moment que Dieu montrera le sort et la destination de l'humanité. Sans jugement, la désobéissance et l'injustice de l'homme ne peuvent être mises en évidence. Seul le jugement et le châtiment révéleront le destin de la création, ainsi que la vraie nature de l'homme. Le mal va avec le mal, le bien avec le bien. Le mal sera puni, le bien sera récompensé. Les hommes seront classés par genre et seront sous l'autorité de Dieu. A atteint son apogée, sa désobéissance est critique. Seul le tempérament juste de Dieu, empreint de châtiment et de jugement, peut changer et compléter l'humanité, exposer le mal et punir les injustes. Tel tempérament renferme la signification de l'erreur. Dieu révèle son tempérament pour le bien de l'œuvre de chaque nouvelle ère. Il ne le fait pas au hasard, ni inconsidérément. Seul le jugement et le châtiment révéleront le destin de la création, ainsi que la vraie nature de l'homme. Le mal va avec le mal, le bien avec le bien. Le mal sera puni, le bien sera récompensé. Les hommes seront classés par genre et seront sous l'autorité de Dieu. Les derniers jours, quand le destin de l'homme sera révélé, Dieu se montre encore plein d'amour et de compassion à son égard. Sans jugement, mais tolérant et miséricordieux, peu importe la gravité des péchés commis. Quand dans son plan de gestion pourra-t-il toucher à sa fin? Quand l'homme pourra-t-il aller au-devant de son propre destin? Seul le jugement et le châtiment révéleront le destin de la création, ainsi que la vraie nature de l'homme. Le mal va avec le mal, le bien avec le bien. Le mal sera puni, le bien sera récompensé. Les hommes seront classés par genre et seront sous l'autorité de Dieu. Seul un jugement juste peut classer les hommes par genre et les conduire dans un nouveau domaine, afin que le tempérament juste de Dieu amène cette terre entièrement à sa fin.
Quand Dieu se fait chair, il utilise surtout sa parole pour tout révéler, accomplir. Plus besoin de faire, les paroles suffisent, car exprimer la parole est la seule œuvre faite par Dieu incarné. Tu ne vois ce qu'il est que dans ses paroles. Il est Dieu lui-même. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Bientôt, sa parole tombera sur chaque confession, groupe, chaque nation et dénomination. Dieu utilise la parole pour conquérir, fait voir à tous son autorité et puissance. Aujourd'hui vous faites face à la parole de Dieu. Dans l'ère du règne, Dieu utilise surtout la parole pour conquérir tout peuple. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Les paroles de Dieu montreront leur puissance et autorité depuis jadis jusqu'à présent. Toutes ces paroles seront accomplies. Ainsi, la gloire sera à Dieu sur terre. Donc, en d'autres termes, ces paroles régneront sur terre pour toujours. Dans l'ère du règne, Dieu utilise surtout la parole pour conquérir tout peuple. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Tous les méchants seront châtiés, tous les justes seront bénis. Tout sera établi, rendu parfait par ses paroles. Pas besoin de signes et merveilles dans l'ère du règne. Tout est fait par la parole. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Dieu vise à gagner l'humanité.
l'humanité qui l'adore, qui lui obéit, bien que corrompue par Satan, elle n'appelle plus Satan Père. L'humanité connaît les visages de Satan. Il le rejette. Elle vient devant Dieu, accepte son jugement, son châtiment. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Par Dieu. Pendant la gestion actuelle de Dieu, l'humanité est l'objet de la corruption de Satan et aussi l'objet du salut de Dieu, l'objet du combat entre Dieu et Satan. Pendant que Dieu réalise son œuvre, il reprend l'homme des mains de Satan. Et ainsi l'homme se rapproche de Dieu, se rapproche de Dieu. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu.
personne ne s'en rende compte. Jamais personne ne l'a connu. Maintenant ses paroles leur disent qu'il est là. Il demande à l'homme de venir devant lui pour que l'homme reçoive un don de lui. Pourtant l'homme garde encore ses distances. Pas étonnant que personne ne le connaisse. Quand Dieu parcourt l'univers, l'homme commence à réfléchir vraiment. Il vient devant la présence de Dieu, se prosterne à genoux et adore Dieu. C'est le jour de la gloire de Dieu, du retour de Dieu et de son départ. C'est le jour de la gloire de Dieu, du retour de Dieu et de son départ. Oh, oh. Dieu commence à son œuvre parmi les hommes et son dernier plan à travers le monde. Quiconque ne fait pas attention goûtera une impitoyable punition. Ce n'est pas le cœur de Dieu qui est froid, ce n'est qu'une étape de son plan qui doit être suivie par toute chose. C'est un fait que nul ne pourra jamais changer. Les gens sur terre se soumettront à Dieu, obéissant comme le sont les anges, sans aucun désir de rébellion. C'est l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Oui, 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 Quand Dieu commence à formellement son œuvre, tous les gens se mirent à le suivre. L'univers s'affaire avec Dieu, les gens se réveillent, le monde se réjouit. Le grand dragon rouge est en vrille, il sert Dieu contre sa volonté. Il ne peut suivre son propre désir, mais doit obéir au contrôle de Dieu. Le dragon est le faire-valoir du plan de Dieu. L'ennemi de Dieu est son serviteur. Pour compléter la dernière